va maintenant s'intéresser à différents outils qui vont permettre de déterminer la tendance générale d'un graphique. Et donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé ce type de graphique un petit peu complexe. Alors, j'aimerais bien savoir, au final, mon action, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Est-ce qu'elle a tendance à monter? Est-ce qu'elle a tendance à descendre? Et ainsi de suite. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des courbes de tendance. On va d'abord insérer une droite de tendance, puis une moyenne mobile, et ensuite des courbes basées sur des polynômes. Alors, je vais chaque fois me servir de ma série clôture. Donc ce que je fais, je clique sur un des éléments de ma série clôture, ma série fin de mois, ou bien je vais dans l'onglet mise en forme et je la sélectionne par ici. Et ensuite, pour ajouter une courbe de tendance, dans l'onglet création, je vais sur ajouter un élément de graphique, je vais sur courbe de tendance, et ensuite je peux aller dans autre option de la courbe de tendance. Et donc ce que je vais lui demander, c'est d'insérer une droite. Donc je vais prendre ici courbe de tendance linéaire. Et donc cette droite, elle va représenter en fait la ligne la plus proche de l'ensemble des points de la série. Donc elle va me donner la tendance générale de mon action. Et plus la pente de cette droite sera importante, plus ça voudra dire que cette action a tendance à monter. Alors voilà, je peux éventuellement, si je le souhaite, afficher l'équation de cette droite sur mon graphique. Il suffit que je coche ma petite case. Voilà, mon équation est ici. Et je ferme. Et donc, ça me montre que cette action, elle a tendance à monter. Je vais modifier l'apparence de ma droite. Voilà, je vais mettre ça en vert. Et vous constatez que automatiquement, ça s'est rajouté dans la légende ici. Donc voilà, c'est ça une droite de tendance. Elle montre la tendance générale d'une action. Maintenant, si on veut être un peu plus précis, on peut utiliser une moyenne mobile. Donc une moyenne mobile, c'est une courbe qui va être basée sur la moyenne des X derniers cours. Alors ici, je vais calculer une moyenne mobile sur 3 périodes. Donc ça veut dire que ma courbe, elle va commencer au mois de mars. Alors le principe est exactement le même. Je clique sur un des éléments de la série. Je vais dans l'onglet création. Ajouter un élément de graphique, courbe de tendance, autre option de la courbe de tendance, et je vais prendre ici une moyenne mobile, donc une moyenne qui se déplace. Il me propose de la calculer sur 2 périodes, je vais prendre 3 périodes, donc elle commence ici au mois de mars. Et donc ce point-ci, en fait, ça veut dire qu'il a pris cette valeur-ci, il a additionné cette valeur-ci à celle-ci, il a divisé ça par 3, il a mis un point. Et ainsi de suite. Donc la donnée ici, mais ça correspond à la somme de ces 3 valeurs-ci, divisé par 3, il a mis un point, il a relié. Voilà, je ferme. Je vais changer l'apparence de cette moyenne mobile. Je vais mettre ça en rouge par exemple. Voilà, et donc ça m'affine un peu plus, mais ça me montre aussi que ça a tendance à monter, mais me montre que ça a une tendance, petite tendance à la baisse, puis ça a monté, ça a stagné un peu, puis ça a bien remonté. Et enfin, une dernière courbe de tendance, si on va encore être plus précis, on peut utiliser des courbes polynomiales, donc des courbes basées sur des polynômes. Et plus l'ordre du polynôme sera élevé, plus la courbe va refléter la réalité. Principe toujours le même, je sélectionne ma série clôture. Dans l'onglet création, j'ajoute un élément. Courbe de tendance, autre option de tendance. Donc je prends ici une courbe basée sur un polynôme. Je vais augmenter l'ordre du polynôme. Je vais le mettre d'ordre 6. Et je vais afficher l'équation sur mon graphique. Je ferme. Et donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que cette courbe elle reflète encore plus la réalité que ma moyenne mobile ici. Je vais modifier son apparence. Voilà, je vais mettre ça en mauve. Voilà mes 3 courbes de tendance. Donc on a été du moins précis au plus précis. Alors, autre question qui peut se poser maintenant. On est ici au mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que mon action elle va avoir tendance à monter? Est-ce qu'elle va avoir tendance à descendre? Autrement dit, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Eh bien, on peut mathématiquement se projeter. Savoir ce qui va se passer le mois suivant. Pour se projeter, on va d'abord sélectionner ici ma série, ma courbe polynomiale, donc ma courbe mauve. Je clique dessus, ou bien je la sélectionne par ici.
Je vais dans mise en forme de la sélection, de l'onglet mise en forme, et je vais lui dire ici que je fais une prévision en avant de une période. Une période, ça correspond à un mois, hein, janvier, février, mars, avril, etc. Je ferme, et en fermant, vous voyez qu'il a prolongé ma courbe, et donc, si rien ne vient affecter cette action, elle aura tendance à monter. Voilà.